Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous partager une histoire que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Je suis allé faire des courses dans un magasin et c'est la raison pour laquelle j'ai quand même envie de partager ça avec vous parce que je pense qu'elle peut pourquoi pas inspirer quelqu'un ou bien que ça peut peut-être changer également le mindset de quelqu'un. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous savez, on a une société dans le nettoyage. Et ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure, je suis allé faire des courses dans la société dans une dans un grand magasin ici. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train d'aller acheter du matériel parce que voilà, on était un peu out of our material. Et le truc, c'est j'étais en train de faire les courses comme ça. Et du coup, j'avais besoin une certaine catégorie de produits. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a une dame qui m'a orienté vers un monsieur. Et après, le monsieur, en fait, m'a commencé à m'orienter en me disant que, ok, voilà, tu peux trouver telle ou telle chose, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que j'achetais la marchandise, le monsieur a commencé un peu à me poser des questions parce que, bien évidemment, il voyait un peu que je prenais quand même beaucoup de choses. Donc, du coup, le monsieur a commencé à me dire, mais salut, comment ça va? Est-ce que vous allez faire un grand nettoyage aujourd'hui? Non, non, en fait, c'est pas du genre que je vais faire un nettoyage. En fait, j'ai une compagnie de nettoyage, j'ai une société dans le nettoyage. Après cela, il a commencé à me poser des questions du genre que, oh, ok, d'accord, moi-même aussi, mes parents, je suis d'origine mexicaine, mais moi-même aussi, on a un business familial, un restaurant familial et tout et tout. Mais c'est juste que je ne suis pas dans le restaurant, moi je préfère bosser ici, donc moi je suis là et tout, voilà quoi. Alors le truc c'est que au fur et à mesure qu'on parlait, enfin au fur et à mesure qu'on échangeait, le monsieur en fait commençait un peu à poser un peu des questions. Oui, mais ça fait combien de temps que tu as ton business, comment ça se passe, etc., etc. Donc je lui donnais un peu, voilà, nos chiffres, comment ça se passe, quelles sont les rentabilités, voilà, quels sont les challenges, etc. Et après c'est là où le monsieur va me dire en fait qu'en fait le truc c'est que la raison pour laquelle je n'arrive pas à rejoindre le business familial, c'est parce qu'en fait ça fait plus de 50 ans que mes parents sont dans le business, mais le problème c'est que moi, je suis dans une position là où, en fait, je n'ai pas envie de rejoindre le business parce que j'ai peur de le faire tomber, en fait. Et le truc aussi, c'est que comme ça, il disait que sa famille a un restaurant, donc du coup, à la base, il ne s'est même pas préparé. Donc du coup, il a peur de faire tomber le business. Et c'est là où je lui ai posé la question de savoir, mais finalement, le truc, c'est que tu as peur de faire tomber le business, ok, mais et si tu faisais prospérer le business, en fait? Après, c'est là où il me pose la question de savoir qu'est-ce que tu veux dire. J'ai dit non. Le truc, c'est que la plupart du temps, quand on veut lancer une activité, quand on veut lancer un business, la plupart du temps, ce qu'on pense directement la plupart du temps, c'est qu'on se dit que si je lance le business, là, ou bien si je prends le business familial, j'ai pas envie de le faire tomber en fait. Et du coup, ce qui se passe souvent, c'est là où souvent beaucoup de personnes se bloquent souvent en fait, c'est parce que on pense net à l'échec quand on veut lancer une activité. Mais et si aussi on pensait en fait à la réussite quand on veut lancer une activité. Et je pense peut-être que quelque part, c'est la partie là où beaucoup de personnes souvent ne pensent pas en fait. Eux, ils pensent simplement au fait que oui, j'ai pas envie d'échouer. Et le truc, c'est que même si tu échoues, mais est-ce que les leçons que tu vas apprendre dans ton échec ne seront pas peut-être un peu plus importantes même d'abord que la réussite à premier abord? Et le truc, c'est que en lui parlant, en fait, il me donnait des excuses. En fait, il essayait de m'expliquer les raisons pour lesquelles il n'est pas dans le business familial. Et moi, en fait, quand il m'énumérait, en fait, les raisons pour lesquelles il n'arrive pas à prendre le business, je lui énumérais, en fait, les raisons pour lesquelles il doit prendre le business familial, en fait. Et je lui ai expliqué combien de fois tu peux justement même monter, c'est-à-dire que tu peux justement prendre le business familial, l'amener à un certain niveau, même si tu ne sais pas préparer. Tu te constitues une équipe, et puis tu délègues, et puis les choses vont se faire, en fait. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, dans notre échange, je sentais que je lui mettais déjà dans une position inconfortable. Pas dans le sens là où il était gêné, mais dans le sens là où je commençais à le pousser vers ses limites, en fait. Et du coup, il m'a dit en fait quelque chose qui m'a quand même touché. Il me dit que le truc, c'est que ça fait juste quelques minutes qu'on est en train de parler, mais le truc, c'est que tu es vraiment littéralement en train de changer ma façon de penser maintenant, là. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'il m'a servi. Après, voilà, il a même pu demander mon numéro. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est séparés. Il a dit non, il faut qu'on se voit, il faut qu'on discute. Le truc, c'est que pourquoi est-ce que je te parle de cette expérience, justement? C'est parce que je veux que tu comprennes une chose, c'est que peu importe ce que tu vas lancer, peu importe lorsque tu es en train de vouloir débuter quelque chose, l'échec est toujours à côté de toi. Le truc, c'est que ce que tu ne maîtrises pas d'abord au début,
tu connaîtras beaucoup d'échecs. Tu connaîtras beaucoup de situations où tu vas te sentir mal, tu vas avoir des regrets, tout ce qui va... Non, tu vas avoir des remords, mais tu n'auras pas des regrets. Parce que ce qui va arriver, c'est que tu vas te dire que voilà, mais j'ai échoué. Mais le plus important pour toi, c'est que les échecs que tu vas connaître, lorsque tu vas les emmagasiner, en fait, ça va constituer, en fait, une somme de réussite. Le truc, c'est que quand tu veux lancer quelque chose, ne te limite pas simplement au fait que je vais échouer. Je n'ai pas envie de décevoir les gens parce que je pense que dans sa façon de se comporter, dans sa façon de me répondre, je pense qu'il y avait cette culpabilité là en disant que non, mais si j'échoue, je vais décevoir les gens. Non, le truc c'est que quand tu commences à minimiser l'échec, en fait, ton succès n'est plus loin. Et moi je vais te dire ça aujourd'hui, toi qui vas regarder cette vidéo, c'est que le truc c'est que concentre-toi sur ce qui peut te permettre d'évoluer en fait. Ne te limite pas sur ce qui peut te retarder, mais concentre-toi sur ta croissance personnelle parce que l'échec aussi, c'est la meilleure école qui va te permettre d'aller plus loin justement dans tes objectifs. Le truc, c'est que banalise l'échec, apprends de l'échec, minimise l'échec parce que justement, quand tu vas minimiser l'échec, tu vas aller plus loin dans tes business, dans tes entreprises. Voilà quoi, donc vraiment, je voulais partager ce message avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi aussi, tu es peut-être quelque part bloqué par rapport à l'échec et que lorsque tu veux lancer un business, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est le fait que non, mais si j'échoue, comment est-ce que ça va se passer? Dans tous les cas, je veux vraiment t'écouter, je veux vraiment te lire, pourquoi pas, en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.